Les fonctionnalités de Power BI. Donc en fait, Power BI, c'est défini par Microsoft comme étant un outil décisionnel de visualisation interactive des données. C'est un peu lourd comme définition, mais on a quand même des mots-clés qui sont très importants, décisionnel et aussi visualisation interactive des données. Ça donne bien cet aspect dynamique déjà dans la visualisation et le partage, et aussi cette notion stratégique, puisque cet outil a pour fonction de faciliter la prise de décision via la mise en place de rapports dynamiques partageables entre utilisateurs. Power BI, c'est composé de 3 outils majeurs. Donc le desktop, c'est là où on construit nos visuels, donc c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine, sur son PC. Le service, qui est un site internet, Power BI Service, qui est également relié à une application web, et donc mobile et tablette. Ces 2 endroits, ce sont les endroits d'où vous pourrez consulter, annoter et partager vos solutions donc sur le net, via un espace privé ou un espace public. On a également d'autres composants, donc on a par exemple Power BI Pro et Power BI Premium. Donc ces choses-là, ce sont pour les pros, c'est un système de licence au niveau d'une organisation entière, hein. C'est un espèce de package pour les entreprises avec des propriétés un peu plus complètes que la licence entre guillemets particulier. Par exemple, des volumes de données plus importants, l'accès à plus de passerelles pour se connecter à des données, la possibilité d'augmenter la fréquence des actualisations, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un package analytique. Il existe aussi Power BI Report Server, également plutôt pour les pros. C'est un portail web qui est différent de Power BI Service, qui permet de rassembler et de stocker différents types de travaux, des rapports Power BI bien sûr, mais aussi des documents Excel, des jeux de données, des rapports paginés, toutes sortes d'objets créés avec un générateur de rapports spécifiques qui appartiennent au SQL Server Data Tools. Donc c'est un peu comme un Power BI Desktop, un peu plus poussé, et qui est plutôt destiné à des spécialistes en analyse de données. Dernière chose qui existe, c'est Power BI Embedded. Donc embedded en anglais, ça veut dire intégré, incorporé. Ça, c'est un outil qui est destiné aux développeurs et qui leur permet d'intégrer des visuels dans une application ou dans un site web. Donc ces 3 outils, je pense que vous n'aurez pas à vous en servir, mais sachez que si le besoin naissait, vous pourrez avoir ces types d'outils à votre disposition et vous en servir le moment opportun. Qu'est-ce que fait Power BI? Qu'est-ce que vous permettra? Quelles sont les actions que vous pourrez effectuer dans cet outil? En fait, vous pourrez à la fois vous connecter à vos données, transformer ces données, pouvoir aussi effectuer des calculs dessus, pouvoir créer des visuels pour mettre en œuvre finalement les calculs que vous aurez définis. Vous pourrez bien sûr partager cette solution sous différentes formes avec les différentes parties qui souhaitent avoir accès à vos informations, et tout cela vous permettra l'analyse de vos informations qui facilitera in fine vos prises de décision. Donc toutes ces actions sont faisables grâce à Power BI et on verra sous quelle modalité. Pour résumer la manière de fonctionner de Power BI, vous avez vos données qui sont quelque part. Ce sont des fichiers plats, des données qui sont sur un serveur de type Google Analytics, sur des bases de données, etc., etc. Vous allez vous y connecter via le desktop, à partir duquel vous allez produire votre solution, donc via les quelques actions que j'ai énumérées juste avant. Le desktop est directement relié au service par une action qui s'appelle la publication. Le service qui est donc sur Internet, qui est votre espace privé. Le service est également directement de fait relié à vos données. Vous pourrez donc actualiser vos données depuis le service. Le service est relié à l'application web, mobile et tablette, ce qui permet également d'avoir en temps réel toutes les informations qui sont sur le service sur vos PC, tablettes et mobiles. Voilà, donc c'est vraiment le schéma. On a le desktop qui sert d'espace de travail à partir duquel on va créer la solution qui va ensuite pouvoir être publiée dans le service, donc aussi dans l'application. La connexion aux données s'effectue depuis le service et depuis aussi le desktop, ce qui permettra de mettre à jour nos données et nos rapports depuis différentes plateformes, le tout de manière synchrone.